Nous allons à présent, si vous le voulez bien, nous former en cortège pour rejoindre la mairie d'Aubevoie. Donc la France c'est notre patrie aussi. Donc il ne faut pas... Mais le problème c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas mélanger les choses. Des fois on dit qu'on met tout dans le même temps. Ça c'est ce que je demande aussi, que tout le monde comprenne que ça n'a rien à voir avec l'islam. Votre présence prouve le contraire. Voilà, si je suis là, c'est que ça fait le contraire de ce que les gens pensent de nous. Vous attendiez à autant de monde? Écoutez, d'abord c'est quelque chose de très réconfortant, c'est ce que je disais tout à l'heure au micro, mais finalement depuis cette mobilisation énorme que nous constatons depuis maintenant quelques jours, on s'attendait à voir du monde, mais très honnêtement pas autant que cela sur Gaillon. Gaillon et Aubevoie, puisque cette marche républicaine a été initiée par mon collègue Jean-Luc et maire d'Aubevoie et moi-même. Merci. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? On est contre la violence. Ce acte, c'est pas pour l'islam. Je suis le président de l'association Salam. Merci. Eh bien, il faut absolument le faire savoir, le dire et faire preuve de la plus grande fermeté à cet endroit. Nous sommes libres, nous sommes Charlie, plus jamais ça, plus jamais ça. Et merci la France. Nous sommes tous Charlie, tous Charlie. Nous sommes libres, nous sommes Charlie, plus Bravo, jamais ça. c'est bien. Savoir si vous étiez lecteur de Charlie Hebdo. Nous l'avons été, mais nous ne l'étions plus. Et nous avons pris un abonnement il y a 3 jours à peu près. Hier. Voilà. Merci. Vous étiez lecteur de Charlie Hebdo, monsieur? Alors, pas du tout, mais c'est un peu une part de notre enfance qu'on a tué avec Cabu, qui on s'est construit avec ce monsieur. Et aujourd'hui, voilà, ils ont tué une part de notre enfance. Ah, lectrice, oui. Oui. Ah non, pas du tout, non. Maintenant, vous allez le lettre? J'achète le numéro. Oui, j'achète le prochain numéro, oui. Merci. Oui, en soutien, en solidarité. Merci. Il n'y a pas de souci. Non. Du tout? Non. Vous soutenez quand même? Ah oui. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Et vous, monsieur, vous étiez lecteur de Charlie Hebdo? Pas de Charlie Hebdo, mais je connaissais Cabu, Wolinski et tout ça. C'était des gens que je connaissais de par mes lectures. Mais voilà, je suis là pour défendre la liberté d'expression et la démocratie. Est-ce que vous étiez lectrice de Charlie Hebdo? Non, du tout. Je le regrette. Et vous allez le devenir maintenant? Ah ben oui, bien sûr. Pas de soucis. Merci. Ah non. Vous ne connaissez pas avant. Et maintenant? Bah, avec tout ce qui se passe, oui. Vous allez l'acheter? Oui, sûrement. Il a reçu un SMS. Parce que je pensais qu'on serait 300-400. Mais là, donc on va aller sur la place de l'Agora. Mais là, il s'occupe de tout. Est-ce que vous pensez, M. Richer, que ce sursaut national sera durable dans le temps? Alors ça c'est la question, c'est vraiment la question, et je le souhaite. Et ce matin, je regarde un peu les informations, et il y avait un diplomate qui expliquait pourquoi
tous les pays du monde se sont mobilisés, c'est parce qu'en fait la France est le phare de la liberté. Et ça c'est quelque chose. Je pense qu'en tant que Français, on est très pessimiste, on en parle souvent avec mes collègues, mais je pense que, je crois que dans le monde on doit représenter quelque chose. Et ce qui serait bien, c'est qu'effectivement on s'attache à ce que ces valeurs-là qui créent du ciment, puisqu'on est en crise aussi, crise économique, peut-être que là il y a un terrain favorable pour qu'on puisse s'y retrouver les uns les autres. Il faudrait que les gens s'avancent sur la gauche, là, il y a de la place de ce côté-là. Avancez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire aussi quelques mots. Charlie Hebdo est un des journaux qui a remplacé les mots par le dessin. C'est très cultivant, c'est un journal aussi qui veut culturer. Il a toujours défendu la liberté d'expression et la laïcité à tout prix. C'est la caricature contre tous les pouvoirs. C'est une tradition tricolore qui remonte au XIXe siècle. Alors, il faut que ceux qui vivent en France acceptent la caricature. Il ne peut pas y avoir de fatwa. On ne peut pas vouloir la mort d'un individu pour un dessin. La menace est globale, tant pour la France, détestée des islamistes radicaux, pour son système laïque, sa promotion de l'égalité homme-femme et sa protection des minorités, que pour un Occident fantasmé comme croisé ou comme enjuivé. Aucune philosophie, aucune croyance ne peut conduire à la mort. Mercredi soir, la France est devenue un pays et les Français un peuple. Comme un seul homme, des milliers de gens se sont levés pour exprimer leur réprobation absolue de la barbarie dont ont fait preuve les terroristes. Comme un seul homme, les Français ont dit qu'ils comptaient faire bloc contre les ennemis de la liberté. Et de manière spectaculaire, la France a fermé toutes ses plaies. Mercredi soir, il n'y avait plus d'opposition, il n'y avait plus de clivage, il n'y avait plus de catégorie. Il y avait un grand pays vivant et fort. À travers Charlie Hebdo, c'est toute l'Europe qui a été attaquée. De nombreuses et lourdes questions sont désormais ouvertes. Comment éradiquer le terrorisme? Qu'ont en commun l'islam et son pendant radical? L'islamisme est un délire indépendant. Combien y a-t-il d'islamistes en France? Qu'en fait-on? Pourquoi? Et comment en devient-on fanatique? Il y a une dérive d'une partie de la jeunesse française qui est connue depuis longtemps comme ceux qui ont publié des tweets sur le thème « C'est bien fait pour eux ». Ce sont des jeunes sauvages dont la haine est nourrie par le dénuement culturel et moral. De même, on sait qu'il y a en France des zones de non-droit, les fameux territoires perdus de la République, qui se sont soustraits aux lois et au contrôle de l'État, et qui vivent selon leur propre code. Ces territoires, la République doit les regagner, ville par ville, immeuble par immeuble, et les trafiquants qui y règnent doivent être emprisonnés un par un. Les gens qui vont en Syrie ou en Irak ne doivent plus revenir sur le territoire national. Il faut dire, évidemment, que les 5 millions de Français musulmans sont chez eux en France. Les responsables publics devront agir avec courage et lucidité. Toute concession au politiquement correct, toute reculade, toute dérobade, toute fausse précaution ne seront que lâcheté. L'État doit revoir de fond en comble son fonctionnement en matière d'éducation nationale et en matière sociétale. L'État doit se donner les moyens de répondre aux questions posées. Cependant, ni amalgame, ni complaisance, il ne faut pas remplacer Vigipirate par Vigie arabe, et ne pas confondre islam d'une part et islamisme radical d'autre part. Et comment ne pas penser à une chanson du Guy Béard voulant que le premier qui dit la vérité doit être exécuté? Des hommes libres jusqu'au bout de leur crayon ou de leur stylo sont tombés sous les balles de tireurs de pseudo-musulmans avides de sang et de larmes.
Par ces rassemblements à travers le pays, la nation rend hommage à la mémoire des victimes, journalistes, personnel du journal, aux otages et bien sûr aux forces de police qui ont accompli une énorme mission. La liberté d'expression est un fondement de la démocratie. C'est de la plume et de la pensée que sont nées les idées des Lumières qui ont forgé notre démocratie. Merci. Vive la France! Vive la France!